Bon, alors, un fait divers affolant. Ça se passe à Bordeaux. On a 2 supporters des Ultramarines qui sont, il semblerait, les supporters de l'équipe de foot de Bordeaux qui ont été mis en examen après l'agression d'un adolescent. Oh, alors est-ce que c'est parce que cet adolescent était noir ? Il était peut-être arabe ? C'est peut-être un crime raciste ? Et non, c'est un crime de haine, mais c'est un autre type de haine. C'est la haine contre les heures les plus sombres, c'est la haine contre le retour de la bête immonde. Et oui, et oui, et oui, et oui. Ces supporters bordelais ultramarines tabassent dans un bus un adolescent qui est membre de leur groupe pourtant, car ils ont découvert sur les réseaux sociaux de ce monsieur qu'il soutient Zemmour et Le Pen. Et c'est une raison suffisante pour le tabasser, voire le lyncher et l'abandonner sur une aire d'autoroute. Le soleil déclinait lentement dans le ciel, teintant l'horizon de nuances orangées alors que le bus des supporters des Girondins de Bordeaux, nommés les Ultramarines, entamait leur voyage de retour depuis Amiens. Parmi les fervents fans se trouvait un jeune homme. Oui, il était jeune et c'était un homme. C'était donc un jeune homme. Oui, je sais, ça, c'est affolant, hein. Je précise bien le truc parce que vous pourriez croire que je parle peut-être d'une jeune femme. Non, non, c'est un jeune homme. Il est jeune, il est fan, il a 17 ans, il arbore fièrement les couleurs de son équipe, mais ce qui aurait dû être un retour joyeux après la victoire de son équipe se transforme en cauchemar pour lui. Eh oui. Donc il est assis dans le bus qui ramène les supporters dans une des rangées de sièges. L'adolescent est bien sûr naturellement en proie à l'excitation du match précédent. Mais cette euphorie va rapidement se transformer en terreur. 2 des supporters présents dans le bus qui s'intéressent un petit peu trop près à son cas, ils ont 23 et 24 ans, ont le cheveu hirsute, sont des gauchistes gauchisants, le cheveu gras, l'allure patibulaire, la haine de l'homme, de la femme et des animaux, et il tourne autour du gamin et s'intéresse à son téléphone et il voit que il est sur des réseaux sociaux et il est en train de forwarder des comptes comme celui de Éric Zemmour ou de Marine Le Pen. Donc les 2 individus se prennent à avoir une hostilité grandissante envers le jeune homme, puisque en lui tournant autour, en prenant son téléphone, en le consultant, il voit qu'il soutient le compte d'Éric Zemmour ainsi que celui du Rassemblement National sur Instagram. Moi j'ai toujours dit, être sur Instagram, c'est pas le bon plan, quoi, c'est pas le bon plan. Alors, somme toute, ce qui aurait dû rester dans le cadre d'un différend d'opinion politique. Bon, t'es pas d'accord avec les opinions politiques d'une personne, bah tu te contentes de pas interagir avec elle. Et puis, on est en République, on est en démocratie, chacun a ses goûts. Hein. Mais non, pour ces 2 individus, la liberté s'arrête à leur niveau. Les autres n'ont pas de liberté de conscience. D'ailleurs, est-ce qu'ils sont encore des humains ? Puisque pour ces 2 individus, ce jeune homme de 17 ans s'est retrouvé, comme il est un soutien d'Éric Zemmour, il est un soutien du Rassemblement National, il n'est plus tout à fait humain, donc on peut en faire ce qu'on veut. Le fait que ça soit un adolescent, que ça soit encore un enfant, n'est pas un problème. Ils ont 23 et 24 ans, ils sont encore un petit peu des bébés aussi. En tout cas, ils le pensent, mais ils consultent aussi pas mal les réseaux sociaux. Ils vont suivre des comptes d'influenceurs divers et variés. Et des gauchistes. Et aussi, ils vont suivre les comptes des antifas. Eux, ces révolutionnaires des bacs à sable, ces combattants, ces chevaliers de la droiture morale qui combattent les heures les plus noires, ça leur parle.
ils font partie, ils sont à fond là-dedans. Donc tomber sur un, comme qui dirait, un monstre cruel, ils vont enfin pouvoir laisser libre cours à leur violence. Donc, ils y sont pas allés par quatre chemins. Donc, ils ont commencé à agresser l'enfant. Ils l'ont obligé déjà à montrer son profil Instagram avant de prendre, ou plutôt de s'en prendre à lui physiquement. Les coups ont plu. Et ça se passe dans le car, hein. Personne n'intervient. Son sac à dos lui est arraché. Il est traité de façon très violente. Il est dépouillé de ses vêtements et abandonné torse nu au péage de Virsac en Gironde. Donc, il est là, il se retrouve seul et vulnérable dans un état de choc et de confusion totale. C'est un passage à tabac. Moi, je ne peux pas accepter la violence de ces deux individus, mais ce qui me répugne le plus, ce qui m'inquiète le plus, c'est dirais-je même plus la complicité du chauffeur du bus, la complicité des autres passagers. Cela s'est passé dans un car. Un car, c'est pas une rame de train où il y a 50 rames. Toutes les personnes présentes, à part ceux éventuellement qui dormaient, ont été témoins de la scène. Le mec, il n'est pas passé par une fenêtre pour sortir du car. Il est passé par l'entrée, donc devant le chauffeur. Il y a des comptes qui vont devoir être rendus. Mais bon, on sait qu'on est en France, aucun compte ne soit rendu. Heureusement pour lui, sa mère, alertée par la disparition soudaine de son fils, est parvenue à le localiser. Oh là là, j'arrive plus à parler. Est parvenue à le localiser grâce à ses écouteurs sans fil restés dans le bus. Après une attente angoissante, elle l'a retrouvé, blessé et meurtri, mais heureusement sain et sauf. La police est intervenue rapidement et a arrêté les deux agresseurs qui se trouvaient également être des voleurs, puisque non seulement ils ont fait acte de violence envers un adolescent, mais en plus, ils l'ont dépouillé. Si ça ne suffisait pas, en plus. Donc, autant dire quand même que le gamin, il est traumatisé, hein, parce que cette agression, c'est pas seulement une attaque avec des blessures physiques. Il a été lapidé, littéralement. Hein, il a été jeté d'un bus, à poil, et il s'est retrouvé confronté à une violence insensée, motivée uniquement par des différences politiques, par une haine. Là, je vous dis, on a eu affaire à deux membres des SA. Hein, vous savez, dans le mouvement fasciste, donc il y avait d'abord les SA, hein, les Schtroumpfs, je me souviens plus. En fait, ils étaient habillés tout en brun, ils se baladaient dans les rues, hein, et ils tapaient sur la gueule des gens qui leur plaisaient pas. Alors, à penser que ces antifas sont les fascistes des années 2000, moi, personnellement, je le pense sans aucun problème. Bon, en tout cas, le pauvre gamin, il se retrouve confronté à cette putain de violence, motivé par un différent politique. Donc, autant dire là aussi que les jours qui ont suivi n'ont pas dû être simples pour lui. Hein, il a dû être en pris de douleur physique déjà, en pris de questionnement. Et on se demande comment la société peut accepter que des tels actes peuvent encore se produire. Et je le répète, comment se fait-il que aucun des passagers ne soit intervenu, que le chauffeur de bus ne soit pas intervenu? Bon, il y a une enquête qui est en cours. Elle va, nous l'espérons, permettre de comprendre pourquoi personne à bord du bus n'avait levé le petit doigt pour protéger l'adolescent. Pour l'instant, les réponses sont aussi insaisissables que qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Peut-être que les anges d'un ange, je ne sais pas. Oui, ça paraît pas. Bon, en tout cas, la communauté des ultramarines, c'est pas Jojo, hein, c'est pas Jojo. Franchement, beaucoup de brutalité, aucune entraide de corps.
A priori, c'est un ramassis de gauchistes. Et c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Mais bon, je dirais que on est vraiment dans le cas typique d'un fait divers lié à notre époque. C'est normal. C'est normal. La déshumanisation des gens, c'est pas un problème. Enfin, on a chacun nos victimes, je le dis souvent, mais on a tous nos victimes. Hein, et selon nos camps politiques, selon notre ethnie, on a plus les mêmes, héros et on n'a plus les mêmes victimes. C'est triste. Je crois que on pourra en parler en commentaire, en long, en large, en travers, parce que c'est vraiment une sale histoire. Une très très sale histoire. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, mettez un j'aime à la vidéo, mettez un commentaire aussi si vous avez rien à dire pour le référencement. Sinon, abonnez-vous à la chaîne, si vous me regardez régulièrement, activez plutôt la petite cloche pour que YouTube vous dise quand je sors une nouvelle vidéo. On se retrouve très vite pour un nouvel opus des saloperies que je peux trouver dans les faits divers et qui me rendent fou chaque jour un petit peu plus.